11e fête du cheval du Val d'Alos, la journée du 5 août. Pour sa 11e édition, la fête du cheval du Val d'Alos proposait de multiples nouveautés. Il fallait y être pour passer un moment agréable. Le thème principal était bien sûr le cheval, mais aussi d'autres propositions ludiques et agréables autant pour les grands que les petits. C'est toujours aussi plaisant de circuler d'une attraction à l'autre au gré des annonces de l'équipe d'animation du Val d'Alos. Le succès est toujours au rendez-vous, il faut savoir se faufiler pour prendre la bonne place. C'est bien là, la rançon du succès. Il y a toujours des petites anecdotes à raconter. En parlant de nouveautés, nous avions Johan JWSDZ qui présentait des démonstrations de chasse au vol avec des rapaces, notamment un couple de faucons. Pendant la matinée, pour une raison non élucidée, le mâle échappera à la surveillance et ira visiter le village. Après un vol de repérage, il se logera sur un toit, observant les allées et venues. En effet, le dresseur était un peu inquiet, il voulait retrouver son animal fétiche. Après quelques péripéties, quelques heures de patience et l'aide de sa copine faucon, le vagabond, en fin d'après-midi, regagna son perchoir au cœur du centre équestre, juste avant la présentation. Ce qui est sûr est que ces volatiles ont attiré le regard des visiteurs et les enfants n'étaient pas en reste d'interrogation. Il est vrai qu'il n'est pas fréquent de rencontrer de si près. Ils restent relativement peu farouches. Il faut tout de même savoir les comprendre, utiliser les accessoires pour ne pas être blessé. Leur bec, leurs serres sont redoutables. On a pu remarquer aussi que la mise en place du capuchon, pour les protéger et les isoler des bruits et visions intempestives, reste délicate à mettre. Il faut avoir les doigts agiles et le geste juste. À proximité de cette présentation, les enfants et parents pouvaient écouter au coin du feu sous le tipi, les paroles justes et apaisantes des contes amérindiens de Christian, l'Indien plus vrai que nature dans son habit traditionnel. Pour voir le paysage et traverser le village, on avait un choix éclectique de moyens de locomotion non polluants et respectant la vitesse limitée, avec les ânes, les poneys, les calèches, et nos traditionnels chevaux, du pur plaisir en somme. Je peux vous dire que la liste d'attente était importante dans des virtuelles entrées de stations de transport. Les plus adroits pouvaient s'exercer au lancer de fer à cheval, discipline assez compliquée, je n'ai guère vu de résultats positifs, mais le principal était de participer et surtout de passer un moment agréable. Pour le repas, c'était la traditionnelle paella, les convives seront ravis, elle était belle, servie chaude, et très gustative. On peut remercier le cuisinier Laurent et toutes les personnes qui ont participé à cette belle réussite. Les tartes maison ont été tout aussi appréciées. Pour la boisson, on avait le choix entre le vin, Coca-Cola à volonté pour les plus jeunes. Une idée très positive à la place des verres plastiques jetables était proposée contre la somme de 1 € des gobelets réutilisables. Chacun pouvait faire le choix de le rendre à la fin du repas, il était alors remboursé de sa caution ou alors il le gardait en souvenir. Avantage, rien ne vient grossir les déchets ménagers, idée à généraliser. Les Chevaliers de la Licorne, avec les jeux western, ont proposé des spectacles ludiques où les spectateurs étaient acteurs, spectacle présenté par Ludo. Cela a donné une autre vision, dynamique et participative. Le clou des animations était réservé pour la soirée nocturne qui se déroulera au centre équestre, et oui, il fallait être présent pour visionner toutes ces prouesses techniques. D'autres spectacles seront proposés le lundi. Nous avons eu bien sûr des danses country, American New Country Attitude, c'est toujours fort attrayant de voir ces multiples chorégraphies et l'harmonie de la troupe pour ces exécutions musicales. Tout un chacun pouvait s'essayer au ski joering, ou plutôt à son équivalent estival de le roller joering, sport atypique, où il faut savoir jouer d'équilibre et la maîtrise du cheval le mieux, et de prendre les rênes à côté des moniteurs de l'association. Parler aussi du débardage avec les chevaux, métier très utilisé avant l'apparition des tracteurs. Cependant, il peut revenir à la mode sur certains terrains. La démonstration nous montrera l'attraction tout d'abord, avec un billet de bois traditionnel, puis d'une manière bien plus ludique. On invite certains spectateurs à tenir la corde et voir qui est le vainqueur. Eh bien, notre cheval ne sera pas stoppé par cette troupe accrochée à la corde, moment comique et chaleureux. Comme vous avez pu le constater, il reste bien difficile de s'ennuyer pendant ces journées festives de la fête du cheval. De plus, je ne vous ai pas tout dit.